m'avez vu manipuler la peu de vote. C'est pour ça les âmes, c'est pas les fétichistes, ça. Hein? C'est pas du maraboutage. Hein? Non, changez ça. Regardez, si moi je suis chrétien, je veux m'asseoir au pied de papa à terre toute ma vie. Parce que c'est un homme bon, c'est un homme juste, c'est un homme qui craint Dieu. Amen. Tu ne vas pas le voir, il est dans les bars, il est avec les amis. Non, si tu vois un pasteur avec lui, il est sorti, il est allé dans une réunion de pasteurs, ou soit il allait rendre visite aux malades. C'est comme ça que je le connais. Alléluia. Depuis que je suis avec une petite âme, je suis avec j'ai compris que c'est un homme de valeur. Alléluia. Donc, donnez-lui sa valeur. Élevez votre pasteur. Mettez-lui à la dimension qu'il faut. Cela n'est pas difficile. Alléluia. Amen. Si les païens peuvent avoir des véhicules, peuvent avoir des maisons, peuvent avoir ceci, pourquoi pas lui? Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire dans sa vie. Alléluia. Amen. Cet homme était assis à la piscine de Bethesda. Il n'avait personne pour le jeter dans la piscine. Les gens écoutent l'évangile. Ils reçoivent plusieurs hommes de Dieu, plusieurs miracles, plusieurs prophéties se passent devant leurs yeux. Mais pourquoi eux-mêmes ne sont pas dedans? Pourquoi ils ne le retiennent pas? Ils ne reçoivent pas le miracle. Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils veulent, ils demandent, ils cherchent. Mais quand tu regardes sa vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Mais Dieu ne bénit pas cette qualité de personne. C'est comme vous allez voir, quelqu'un va passer 12 ans à l'église et pendant ce temps, il voit les autres être bénis et il pense qu'il est maudit. Tu n'es pas maudit, c'est parce que tu refuses de changer. Amen. Tu refuses de changer. Dieu t'appelle, il t'a dit que c'est difficile de se conformer. Ce n'est pas difficile, c'est parce que tu ne veux pas. Amen. Commence à refuser la chose que tu aimes là. Il t'amène à pécher. Refuse ça à un gars. Tu vas voir comment ta vie va s'arranger. Et comme en termes, ne marchez pas dans le faux. Non, marchez dans la justice. S'il y a des choses qui t'échappent, tu ne connais pas, va voir l'homme et dis, papa, prie pour moi parce que j'ai une faiblesse. À quel niveau j'ai une faiblesse? Prie pour moi. Et quand il va prier, certainement Dieu va vous exaucer. Alléluia. C'est très important de ça. Amen. L'intégrité, c'est quelque chose de bien. Un enfant de Dieu qui veut réussir dans la vie, qui veut aller loin dans la vie, soyez intègre. Deutéronome 28 dit quoi? Que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera quoi? La supériorité sur toutes les nations de la terre. Il dit, premièrement, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles seront bénis, les poils de ton milieu de terre seront bénis, ta corbeille et ta huche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Alléluia. Il dit, tes ennemis viendront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Et comme en cancer. Quand un homme est intègre, il y a le bonheur qui doit venir. Alléluia. C'est pour lui qu'il est comme un arbre près d'un coulon d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrisse point. Parce que l'arbre a une saison où il donne. C'est pourquoi quand tu pries et que tu ne vois rien, bénis Dieu parce que Dieu est en train de préparer un miracle pour toi. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Regardez, quand une bénédiction est déjà à la porte, vous allez commencer à sentir beaucoup les ébouches, les attaques. Les gens vont vous chercher des problèmes. Les gens vont vous chercher des amis. Ne paniquez pas. Alléluia. Ne paniquez pas. Restez sur vos gardes. Quelque chose va se passer. Soyez prudents en ce temps. Persévérez seulement. Restez juste. Ne changez pas. Alléluia. Ne changez pas. Vous savez, quand quelqu'un vous embête, il vous dérange. Il veut que tu deviennes comme lui. C'est-à-dire qu'il veut que tu puisses adopter, avoir maintenant un mauvais cœur. Donc ne change pas ton bon cœur. Parce que c'est dans le bon cœur là que Dieu bénit. Et lui il veut que tu deviennes une mauvaise personne. Ne change pas. Reste intègre. Dieu va te visiter. Alléluia. C'est très important. Amen. Amen. Cette année est pour toi une année d'héritage. Alléluia. D'héritage. D'héritage de quoi? Délicieux. Délicieux et de belles
possession. Et cette année, tu dois posséder tes possessions. Dieu doit te faire rentrer dans le pays où tout le lait et le miel. Il doit te bénir cette année. Alléluia. Amen. Regarde-moi, tu ne sortiras pas 0,0 cette année. Quelque chose de spirituel, de surnaturel va s'attacher à toi. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'indépendamment de ta volonté, tu vas voir comment les portes vont s'ouvrir. Indépendamment. Pourquoi? Parce que tu cherches à plaire à Dieu. Chercher à plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Un véritable enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a soif de Dieu. C'est quelqu'un qui a la faim de la parole. Amen. Amen. Tu dois être concentré à servir Dieu. Si Dieu t'a appelé, si tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu t'a choisi pour le servir. Oui. Donc concentre-toi à ce qui t'élève au lieu de te concentrer aux choses qui vont te détruire. Alléluia. Amen. Un vrai chrétien, il a une vie autre. Il ne marche pas comme tout le monde. Il ne vit pas comme tout le monde. Il se méfie de certaines personnes, de certaines fréquentations. Il ne met pas son pied partout. Un enfant de Dieu qui a la crainte de l'Éternel marche avec de bonnes personnes. Amen. Alléluia. Amen. Il ne court pas ce que tout le monde écoute. Il ne se mélange pas avec tout le monde. Il choisit ses amis. Alléluia. C'est très important. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout. Donnez-moi un cantique. Je vais prier pour quelques personnes et nous allons terminer. Alléluia. L'Esprit de Dieu soit honoré. L'Esprit de Dieu soit honoré. Soit honoré. Soit honoré. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Je veux que tu aies l'intervention ce matin pour dire à Dieu de te toucher ce matin. Alléluia. Peu importe la maladie, peu importe le problème que tu traverses,
Je veux prier pour toi ce matin, quelque chose va se produire dans ta vie. Tu as un parent qui est à l'hôpital, prie Dieu, afin que la main de Dieu puisse le toucher même sur le lit de l'hôpital. Élève ta voix et prie ce matin, prie. Demande quelque chose à Dieu ce matin, prie. Seigneur Dieu de grâce des armées, Adonai ce matin, voici ton peuple. Oh Dieu qui est venu si nombreux ce matin. Père, je prie que ta main puissante les localise ce matin, afin de les libérer de toute maladie, de les libérer de toute oppression. Que la faveur divine tombe dans leur vie ce matin. Oh Dieu, afin de les faire entrer dans l'héritage de belles possessions, l'héritage délicieux. Manifeste-toi ce matin dans la vie de tes enfants. Qu'aucune maladie ne les résiste, qu'aucun problème ne les résiste. Que la grâce et la faveur de Dieu se manifestent ce matin dans leur vie. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis tes enfants ce matin. Que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu soit manifeste dans leur vie. Opère un miracle dans la vie de tes enfants. Oh Dieu, au travers de tous ceux qui ont écouté ce matin, Seigneur, donne la grâce et la faveur de marcher dans l'intégrité, de marcher dans la justice, de vivre selon la foi, de demeurer fidèle à toi. Manifeste-toi puissamment ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alors que tous les malades, tous ceux qui savent qu'ils sont malades, avancez de vous. Je veux prier. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de
Let
Seigneur, éternel des armées, Père, ce matin, tu m'as envoyé prêcher dans cet endroit, dans cette église. Et à l'église de ton serviteur, à la faveur divine ce matin, je lève ma main vers toi, Seigneur, afin que tu écoutes les cris et les pleurs de tes enfants dans cette assemblée. Seigneur, restaure la vie des gens ce matin. Donne la guérison à ceux qui en ont besoin. Donne la solution à ceux qui en ont besoin. Visite tes enfants cette semaine. Que la grâce et la faveur divine, Seigneur, les accompagnent cette semaine. Je prie, oh Dieu, que les ouvertures, les opportunités, les faveurs, les grâces de Dieu, cette semaine, Seigneur, oh Dieu, que tes enfants rencontrent, Seigneur, les portes, les ouvertures, les opportunités, que la main de Dieu travaille dans leur vie tout au long de la semaine. Seigneur, touche leur cœur afin d'attirer aussi plusieurs dans cet endroit. Bénis tes enfants, guéris tes enfants, visite tes enfants, bénis ton peuple ce matin, qui retourne avec cette grâce, avec cette bénédiction, avec cette faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me payer le plat de nourriture?